Patrice Duhamel, bonsoir. Vous êtes journaliste, bonsoir. Vous avez suivi toutes les campagnes présidentielles depuis 1974. Vous publiez L'Élysée, histoire, secrets et mystères chez Plomb. Alors c'était une nouvelle édition où vous racontez les secrets de ce lieu de pouvoir. Première question toute bête, est-ce que François Hollande dort le soir? Oui. Oui, depuis sa rupture avec Valérie Trierweiler, puisqu'avant ils avaient annoncé pendant la campagne et ils avaient tenu cet engagement, ils sont tenus de rester et dormir dans leur domicile du 15e arrondissement, mais maintenant il dort à l'Élysée. Oui, alors vous dites que l'Élysée est un lieu de pouvoir, mais cela dit, je vous dis ça de manière affirmative parce que c'est relativement notoire. Pour le reste, on en parle d'ailleurs dans le livre, les appartements privés de l'Élysée, c'est un des mystères du palais, parce que c'est normal d'ailleurs, c'est vraiment là la vie privée intime des présidents de la République avec leur famille. Mais aussi bien, c'est un plateau télé devant le foot, parce qu'on sait que le président aime bien le foot. Ou les chaînes d'infos. Ou les chaînes d'infos, d'accord. Ensuite, il textote. Il avait promis une présidence modeste. Est-ce que c'est un locataire modeste ou est-ce qu'il a tout refaire? Non, il a fait il n'a rien fait à ma connaissance. Sinon, il y a eu quelques travaux, notamment dans le bureau présidentiel, qu'on appelle le Salon Doré, qui était le bureau du général de Gaulle. Et on dit toujours aujourd'hui, c'est le bureau du général, quel que soit le président, on dit c'est le bureau du général. Il n'y a que Giscard qui n'a pas voulu y aller parce qu'il considérait que c'était le bureau du général et qu'il n'y avait pas à l'occuper, donc il est allé dans un autre bureau. Mais juste, il a fait quelques travaux dans ce bureau-là qui étaient indispensables, de la modernisation, etc. Mais il n'a rien changé dans le palais. Vous le décrivez comme un locataire de passage, il ne s'est pas installé à l'Élysée. Quels étaient les autres présidents qui se sont vraiment installés avec femmes et enfants, chiens et chats, dans les appartements privés de l'Élysée? Alors, sans être trop long... Vous de la cinquième, surtout. Avec la femme, oui, bien sûr, en commençant à la cinquième. Avec la femme, le général de Gaulle. Ouais. Mais alors, je vais vous dire, non seulement c'était en 59, donc ça a près de 60 ans, mais c'était un autre monde, parce que la légende est une vérité. C'est-à-dire que le couple de Gaulle, quand ils invitaient leurs enfants, sa fille, son fils, leur famille à déjeuner ou à dîner, ils payaient eux-mêmes les repas, ils payaient la nourriture, ils payaient l'électricité. Yvonne de Gaulle, quand elle est arrivée en 59, est allée acheter de la vaisselle pour la famille, parce qu'ils ne voulaient pas, dans leurs appartements, utiliser la vaisselle de la République, etc. etc. C'est une réalité. Et donc, après, ceux qui ont vécu et qui ont aimé, c'est les Chirac. Voilà. Et des éclats de voix. Les Pompidou y ont habité, ils ont énormément transformé, mais bon, comme on le sait, malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Mitterrand disait, comme Giscard d'ailleurs, comparé à une prison, il disait, écoutez, j'y suis déjà tous les jours, 24 heures sur 24, les week-ends, vous voulez en plus que j'y dorme? Il racontait que c'était... Tous les présidents, en gros, ont considéré que c'était une prison. Tous les présidents, juste au passage, et là c'est aux journalistes politiques que je m'adresse, jamais de présidente. La droite peut perdre cette élection. Est-ce que le 7 mai pourrait y avoir une révolution féminine à l'Élysée? Ça, c'est une question parenthèse. Ah bah, si Marine Le Pen est élue... c'est l'arithmétique... Je ne sais pas si la question lui a déjà été posée. Je ne sais pas si elle vivra à l'Élysée avec son compagnon ou pas. J'en sais rien, ça ne me regarde pas. Mais en tout cas, oui, elle vivra à l'Élysée. Alors, il y a des présidents qui ont envisagé de changer. On parlait de Gaulle. Ils trouvaient que ça manquait de dimension historique, l'Élysée, que c'était un peu engoncé dans la capitale, alors que c'est quand même pas mal. Napoléon, vous racontez quand même que c'est un lieu d'histoire, dimension historique. Ah bah Qu'est-ce qui s'est passé à l'Élysée dans le Salon d'Argent? Ah bah, il a abdiqué, tout simplement. Voilà, c'est là, après la défaite de Waterloo. Il ne s'est pas passé que ça dans ce petit salon. Que s'est-il passé d'autre? On le voit. Voilà. Il s'est passé le coup d'État, la préparation du coup d'État Louis-Napoléon Bonaparte le 1er décembre 51 au soir, avec Morny et quelques généraux. Ils ont fait ça à 5 ou 6. Et il s'est passé, Félix Faure. Non pas la mort, mais le malaise mortel. Parce qu'officiellement... vis-à-vis de la famille et de la République française, ils ont transporté le corps dans le salon et officiellement, il est mort dans son bureau. Voilà, il n'est pas mort à cet endroit-là. Avec une compagne. Avec sa maîtresse qu'il rencontrait régulièrement dans ce lieu. C'est pour ça que le général de Gaulle n'aimait pas ce salon d'argent et que quand il faisait visiter le palais à des hôtes étrangers, il ne voulait pas aller faire visiter ce salon d'argent. Imaginez. C'était la défaite de Napoléon. Là où Napoléon, oui. Voilà. Et plus la petite vertu de Félix Faure. Alors, lieu de décision, combien de pièces, Élysée? Vous décrivez plus de 300 pièces. Tous les collaborateurs. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir son bureau, quand on est collaborateur... Le plus près possible. Du Salon Doré, qui est le salon du président. Alors, et vous racontez même
80, il y avait une bataille. Ils sont bien battus. Hein, et qu'est-ce qui a gagné? C'est Rousselet qui a gagné et c'est Attali qui a utilisé la salle ce qui est aujourd'hui une salle de réunion qui jouxte le bureau du président. Lui, il en a fait tout simplement son bureau, ce qui fait qu'il est resté 10 ans. Après, il est parti, je crois, en Grande-Bretagne. Mais pendant ces 10 ans, vous vous rendez compte, 10 ans, tous les visiteurs qui venaient voir François Mitterrand étaient obligés de traverser le bureau d'Attali. Quand on va à l'Élysée... Je ne sais pas comment il faisait pour travailler, d'ailleurs. Enfin, bon, quand on va à l'Élysée, on sent physiquement que c'est là qu'est le pouvoir, et non pas du tout à Matignon. On comprend l'expression de Fillon. Il y a une espèce de solennité, de protocole. Il y a le poids de l'histoire. Il y a la présence tutélaire du général de Gaulle. Mais en même temps, ce qui ressort de cette nouvelle édition, et c'est pour ça qu'on voulait absolument en faire une nouvelle, c'est que dans les 10 dernières années, avec le quinquennat de Sarkozy et le quinquennat de Hollande, les deux premiers vrais quinquennats, puisque celui de Chirac, c'était plutôt la poursuite de son septennat, tout a changé. C'est-à-dire le rythme de l'Élysée n'est plus le même. Avant, c'était quand même relativement calme. Je ne dis pas que comme sous De Gaulle, il y avait un domaine réservé, parce que plus on est allé dans la Ve République, plus le domaine réservé des présidents était large. Mais à partir du moment où il y a le quinquennat, on y rajoute les primaires, les chaînes d'information, les réseaux sociaux... À tel point etc. que les SMS, il a fallu interdire les SMS. Oui. Les ministres déposent leur téléphone dans une petite pièce à l'entrée. Secret, il y a une salle secrète qu'aucun journaliste n'a jamais pu visiter à l'Élysée, c'est la salle Jupiter. Le PC Jupiter, il s'y passe que c'est là que le président de la République, au sous-sol, peut aller déclencher, le cas échéant, ce qui bien entendu ne s'est jamais produit depuis 1959, le feu nucléaire. Alors jamais, aucun journaliste y est allé. Moi, quand ça a été créé en 1975, ça ne me rajeunit pas, j'ai eu droit à faire 2 mètres dans le couloir, mais je ne suis pas allé plus loin. Alors, il y a un code nucléaire, vous donnez d'ailleurs ce code, c'était celui du général de Gaulle, on peut le donner maintenant. Il y a prescription. C'est 8 chiffres, 1, 3, 5, 7, 3, 302, etc. Vous racontez que Mitterrand, à un moment, il dit... J'ai failli perdre la clé du code atomique. Oui, c'est ce qu'il a raconté à Séguéla. Je ne sais pas si c'est absolument la réalité, parce qu'il l'avait mis dans sa poche, il l'avait oublié. Sur une carte de visite aussi bien, on le mettait Oui, alors le code du général de Gaulle, il était quelque part au bout d'une chaîne et il y avait le portrait de sa fille Anne qui a disparu quand elle avait 20 ans. La mallette nucléaire, ça existe toujours, elle est portée, c'est une mallette qui est portée par l'aide de camp du président de la République, qui est tout le temps là où est le président. Il y a un peu de système sophistiqué, technique, nucléaire, il y a d'autres choses. Mais voilà, je ne l'ai pas vu. Hein. Vous racontez les passations de pouvoir, sont-elles... Ça, c'est formidable. C'est alors, dans les grands secrets de l'Élysée, ça. Voilà, alors qu'est-ce que se racontent deux présidents? Est-ce qu'il y a beaucoup de rancœur ou bien est-ce que c'est cordial finalement? D'abord, personne ne sait ce qui s'y raconte précisément puisque c'est toujours... seuls. Oui, ils sont absolument seuls. Certains l'ont raconté, l'ont même écrit. Giscard, par exemple, dans ses mémoires, a écrit ce qui s'était passé, a dit qu'il avait confié à Mitterrand 3 secrets d'État, mais que ça n'avait pas l'air de l'intéresser. Oui, vous avez l'air de dire Mitterrand, ça lui... Voilà. Mais enfin, il y avait quand même, dans les 3 secrets d'État, il y avait l'élimination de Kadhafi, quand même, à l'initiative des Égyptiens. C'est un secret, c'est lourd. Ça s'est pas très bien passé, quand même, entre Giscard et Mitterrand. Ça a été beaucoup plus frais qu'on l'a dit entre Chirac et Sarkozy. Et en revanche, entre Mitterrand et Chirac, c'était rayonnant. Mitterrand et Chirac, c'était la chaleur, la complicité. Il lui avait remis le bureau du général de Gaulle, alors que lui, Mitterrand, s'en était fait faire un moderne. Il lui a parlé de ses canards. Oui, Mitterrand, à la fin, qui dit « Et vous prendrez bien soin de mes canards colverts. » Absolument, mais qui ont malheureusement été mangés par des corbeaux quelques temps plus tard. Voilà, et puis il y a des... Oui, la passation Sarkozy-Hollande, elle a été d'une fraîcheur particulière. Parce que il s'était tellement battu pendant la campagne. Il faut savoir que ça a lieu 10 jours après le deuxième tour. Donc on est quasiment encore dans la campagne. L'Élysée, histoire, secret et mystère, c'est chez Plomb. Merci beaucoup, Patrice Duhamel, de nous avoir révélé tous ces petits secrets sur ce lieu de pouvoir. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Il est toujours question de l'Élysée. Enfin, on va le voir, puisque justement, vive inquiétude et colère à droite. François Fillon décroche dans les sondages, se fait distancer au premier tour. La droite peut-elle perdre cette élection qu'elle pensait imperdable? C'est dans l'air intitulé ce soir. La colère de